Salut, c'est Isa. Aujourd'hui, je vous emmène chez Wash pour After Work Shop. Nous sommes dans le 10e arrondissement et nous allons direction rue d'Hauteville. A tout de suite. Salut Chloé. Alors aujourd'hui, nous sommes chez Wash, ta boutique. Peux-tu nous parler de ce projet que tu as conçu et monté avec Émilie ? Oui, alors donc c'est un projet qui a émergé il y a à peu près 1 an. On a commencé à y penser toutes les deux. En fait, moi, j'étais avant graphiste dans une agence de com et j'avais complètement envie de changer. Je connaissais sa boutique parce qu'en fait, Émilie avait une boutique, a eu une boutique pendant 6 ans. Je l'avais connue dans sa boutique où j'avais été stagiaire quand j'étais étudiante. Et puis voilà, on a monté le projet, on a ouvert là il y a 2 mois. Et donc, quelles sont les marques que tu présentes ? Alors il y a beaucoup de petits créateurs qui vont pas être très connus, mais Comme qui ? par exemple, on a pas mal de créatrices en vêtements ou en bijoux. On va avoir une créatrice, Tata Christiane, qui fait des vêtements très originaux, qui fait plein de mélanges de tissus super chouettes. Il va y avoir Lina Poum qui travaille avec des bijoux en plexi. Il va y avoir Kazali qui nous fait plein de petits bijoux aussi, plein de petits arrangements un peu sur mesure pour la boutique, donc ça c'est super. Voilà. Et j'ai vu aussi qu'on pouvait goûter des petites choses près du comptoir. Oui, alors on a un petit espace saveur. Par exemple, on vend des petits raisins enrobés de chocolat, donc on les fait goûter. On vend aussi après plein d'autres petites choses à grignoter pour l'apéro. L'idée, en fait, c'est aussi de pouvoir passer après le boulot, acheter une demi-bouteille de champagne et un petit truc sympa, original et vraiment bon pour l'apéro, pour arriver chez ses copains. Voilà. Et donc... Bon bah c'est super, tu nous emmènes faire un tour du propriétaire ? Alors Chloé, je vois qu'il y a plein de petites choses colorées sur le comptoir, tu peux nous les présenter ? Ouais. Alors déjà, l'idée de la boutique, c'est vraiment d'avoir une offre très large, donc être aussi bien homme, femme, enfant, et puis avoir des produits à tous les prix. Donc là, on a par exemple plein de petites babioles, papeterie, porte-cartes, on a de l'encens, des petits carnets. Voilà, on a des bougies vraiment on peut trouver un peu de tout. Et bon, on est parti aussi... on avait envie d'une boutique colorée, donc on est parti sur du noir avec des touches de fluo et je pense que le comptoir, ça reflète bien un peu ce qu'on voulait faire, en tout cas de la boutique. Donc voilà, après on va trouver, il y a des choses qui sont déjà un peu plus vues, comme les mugs Pantone, mais bon, ça fonctionne super bien avec notre boutique, les couleurs, le logo, etc. Et puis là, par exemple, de ce côté-là du comptoir, on va avoir plus le coin un peu pause café au boulot, référence à notre nom After Workshop. Donc on va avoir par exemple des petits carnets nappes en papier pour gribouiller, des petites touillettes à café en métal argenté, des petites choses à grignoter aussi, le mug. Donc voilà. Ok, et là, il y a plus un coin homme, c'est ça ? Alors là, c'est plus le côté homme, effectivement. Alors on a des t-shirts, on a des cravates, en essayant à chaque fois d'être pas trop classique et voilà, d'avoir des objets un peu originaux qu'on ne voit pas partout ailleurs. On a des petits porte-monnaies crapauds tout simples et on a aussi des très belles ceintures sérigraphiées d'un créateur. D'accord. Voilà, on a des portes iPod, on a des sacs 2 en 1 super pratiques, des sacoches de portable en cuir. Vous faites aussi des coussins ? Ouais, il y a des petites choses pour la maison aussi. Et donc on a des coussins sérigraphiés d'une créatrice qui s'appelle Auberginette. Donc on a ceux-là avec un immeuble dessus et puis on en a d'autres avec des animaux sérigraphiés. Voilà. Donc là, on entre dans l'ère de la femme. Oui, alors c'est une grande partie de la boutique quand même. On va trouver des foulards, des sacs, des vêtements. Donc là, beaucoup de vêtements sont des pièces uniques de créateurs. Des vêtements voilà. très chics. Ouais, il y a de tout en fait. Il y a le boléro avec des mélanges de tissus.
Et puis des choses un peu plus chic, un peu plus classiques. Et puis là aussi, on a plein de petites choses de créateurs avec des belles matières. Voilà, il y a beaucoup de pièces uniques. Et on essaye d'avoir aussi des prix abordables, mais en fonction des matières, du travail qu'il y a dessus à chaque fois, etc. D'accord, alors montre-nous ce qu'il y a sur l'îlot central. Ce sont essentiellement des bijoux. Alors oui, il y a des bijoux, on a des petites pochettes, des petites trousses, des bonnets évidemment, et puis on a des bijoux, je vous parlais des bijoux en plexi de Lina Poum, on a des bijoux aussi émaillés d'Emmanuel Bienassis, on a des bijoux aussi un peu plus chics, un peu plus habillés, d'objets trouvés, qui est un mélange de différentes chaînes. On va avoir aussi des porte-cartes, des porte-monnaies, des pochettes, des broches. Ça, c'est aussi un créateur qui travaille, qui fait des broches en bois et résine, par exemple, des formes géométriques. Je trouve que c'est super original. D'accord, on va aller voir l'espace enfant maintenant. Nous sommes dans l'antre des enfants d'Afouache. Alors regardez autour de vous, c'est plein de couleurs. Et oui, on a essayé de faire un espace vraiment gai, effectivement, avec plein de couleurs. Il y a après une offre assez large, je pense aussi. On a du mobilier, un peu de brocante, des petits bureaux, des petites chaises pour les enfants. On va avoir des vêtements, évidemment, des bonnets, des petits bodys, des petits pyjamas. Voilà, on essaye de fonctionner par couleur. Et puis on essaye aussi, pour les vêtements, d'avoir des choses rigolotes. Par exemple, on a Under Ten, qui est une marque marseillaise qui fait pas mal de vêtements déguisements. Donc par exemple, on a le pyjama cosmonaute, ils font aussi un sweat avec une cape, des choses un peu rigolotes. Et puis oui, je pense que pour les enfants, il faut être coloré, on a envie de quelque chose de gai. Et comment vous faites pour choisir? Vous avez des enfants toutes les deux? Non, on n'a pas d'enfants, mais on est quand même entouré d'enfants. Et puis c'est facile, de toute façon c'est au coup de cœur, quoi. Comme pour l'homme, comme pour la femme. C'est au coup de cœur en fonction du style de la boutique, et puis essayer de bien... il faut bien connaître sa clientèle, et c'est là où c'est vrai qu'Émilie m'a beaucoup guidée au début parce qu'elle était forte de son expérience, elle savait ce qui fonctionnait, les gammes de prix qu'il fallait respecter, tout ça, parce que moi c'est vrai qu'au début j'y connaissais rien, donc mais ça vient vite, on prend vite le pli, et puis il faut avoir surtout l'œil et tout regarder partout, s'intéresser à tout, et voilà, je pense que c'est le secret pour dénicher un peu des choses qu'on ne voit pas partout ailleurs. D'accord, je te remercie Chloé. Donc nous étions chez Afouache dans le 10e arrondissement de Paris. À bientôt!